Bonjour, un petit point sur la paire GBP-NZD. La paire GBP-NZD est apparemment partie dans une phase haussière, mais pour l'instant elle est bloquée dans une résistance hebdo journalière ici. Vous voyez, ici. On est venu ici taper, on a été rejeté. On est venu ici tenter de la casser le 29 mars et le 1er avril, on a été rejeté. On a tenté ici au mois de mai, en début juin, et là on y retourne. Mais là où c'est un peu mieux, c'est qu'on a clôturé à l'intérieur de la résistance. Et d'un point de vue, je vais vous montrer, hebdo, depuis le mois de mars, on n'avait jamais clôturé au-dessus de 1,97. Et là, on a clôturé à 1,9792 dans la résistance. Ce qui pourrait être un signal haussier moyen parce qu'on est dans cette résistance. Maintenant, c'est une résistance que moi j'ai tracée, hein. C'est peut-être pas la résistance de référence, hein. Mais pour moi, voilà, on a cassé, on est en train de bien travailler cette résistance. Donc moi, je vais attendre une clôture au-dessus des 1,98 250, une clôture franche au-dessus, hein, pour pouvoir entrer et prendre à l'achat. Là, les moyennes mobiles sont à l'achat. La 7, donc la moyenne immédiate en W, elle est haussière. On est au-dessus de la 20 qui monte et de la 50 qui monte, mais la 20 et la 50 sont toujours sous la 100 et la 200. Donc c'est, mais bon, il faut bien un début, hein. Il faut bien un début parce que en journalier, regardez, la 7, elle est haussière, elle est collée au cul de la bougie, la 20, la 50, la 100 et la 200. Et la 100 est en train de croiser la 200. Donc, pour moi, et selon moi, on devrait, la semaine prochaine, casser cette résistance. Je vais attendre un pullback pour aller viser la résistance suivante qui se situe à, pour moi, 2,0086, 2,013. Le prix évolue dans un canal pas très pentu, mais haussier, hein, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Voilà, donc on a cassé la médiane de ce range-là que j'ai dessiné, hein, que j'ai tracé. Et donc voilà, voilà mon plan pour la semaine prochaine aussi. Je vais attendre donc une clôture au-dessus de cette résistance pour passer à l'achat. Mais je vais attendre une clôture et un pullback, hein. Là, je vais pas anticiper parce que je me suis fait avoir 2-3 fois la semaine dernière et voilà, pas sur des paires que je vous ai présentées, mais sur d'autres actifs. Donc, je vais attendre cassure, clôture, pullback et achat pour viser la résistance prochaine. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la paire GBP-NZD sur mon plan pour la semaine prochaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. N'oubliez pas un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Au revoir.